Bon, sans transition, Sans transition, première séquence. on va passer tout de suite. On a parlé rapidement des sketchs, fallait en parler, on en a parlé. Le boulot est Voilà, ça c'est fait, hop, on coche la case. Voilà, et donc on va passer tout de suite à la vidéo suivante, ou plutôt au live. Mhm. Ce n'était pas le... Si, c'était le premier live de la saison en fait. fait. Ici, parce que c'était au moment d'Halloween. C'était au moment d'Halloween. Exact. On parle de Alors, Citrouille. Halloween, citrouille. non, apparemment, il n'était pas là. Hein. Allez. De Panique au manoir. On se rapproche. presque. Cauchemar au manoir. Ouais. Cauchemar en cuisine. J'y étais, j'ai participé. Philippe C'est Etchebest. Dans le chat, vous pouvez répondre aussi, hein, parce qu'apparemment, ils n'ont pas l'air tout doués. dans le Non, manoir. parce que il y a un manoir, mais le alors. nom ne revient pas. Y a un manoir. Du rififi dans le manoir. Non. Hanté. Dans le chat, personne, non. Non. Mystère au manoir. Ah Mystère au manoir. Mystère au manoir, c'est donc une soirée live que nous avons faite le 7 novembre 2020. Diffusion un peu chaotique, hein, pour ceux qui étaient là qui s'en souviennent. On a eu pas mal de problèmes techniques de ma faute. Mais bon, voilà. Mais du coup, le lendemain, je pense que c'était le lendemain, j'ai quand même réussi à vous proposer, à vous mettre en ligne, une rediffusion montée, donc en enlevant tous les passages. Voilà. Donc elle durait 2 heures au lieu de durer 5 heures, donc c'était très bien. Non. N'exagérons. Et cette rediffusion montée, du coup, a eu 129 vues. Voilà. Et il y a eu ensuite, une semaine après, je dirais à peu près, un best-of. Ouais, Une semaine ou 15 jours. Un bref. mois après, un mois Un après. best-of des meilleurs moments de cette émission qui a fait pour le coup 50 vues. Mais bon, comme vous l'aviez déjà tous vu en entier, le best-of apparemment. Le principe de la soirée, c'était simple, c'était une histoire semi-improvisée, dans le sens où j'avais écrit la trame de l'histoire, et les comédiens devaient improviser dessus. Je leur disais, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et ils devaient donc improviser. Franchement, c'était assez intéressant à faire parce que j'ai quand même enregistré depuis le téléphone en appel sur Discord, toi qui enregistrais ce que je faisais. C'est vrai. Avec ma vaisselle dans l'évier et ma porte qui claque, ma porte d'escalier qui claque. Hein, Ouais, moi je me souviens, oui parce que tu jouais à la cuisinière, Ouais. et tu m'as dit, je me mets dans la cuisine, ouais, vas-y. Et la porte, je la claque vraiment, je pensais faire un bruit, mais vas-y. C'est vrai qu'on a tout fait. Ma porte d'escalier qui du coup en fait qui a claqué et du coup en fait qui a fait sauter le truc que j'ai dû remettre après. Le petit verrou qui tient la porte en fait il Voilà. a pas trop apprécié. Elle a cassé son appartement pour nous. C'est Le une problème maison, du théâtre Gaëtan. amateur, c'est que du coup, ça risque d'abîmer vos biens en fait. Voilà. Ça C'est abîme bon à les savoir. portes. Nous allons ce soir refaire le même format que Mystère au manoir, en plus court, hein, sinon on va faire 5 heures de live et on n'est pas couché. Non. Donc moi j'ai écrit une nouvelle petite histoire avec des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, etc. Et surtout, déjà, vous ne savez rien. Ah non, D'accord. non. Gaëtan, toi-même, tu ne sais Non, rien. je ne sais pas Quand non je plus. s'assois, Voilà. donc. Personne ne sait rien. Et donc pour commencer, on va découvrir quels sont vos personnages. Je joue Christabel de Mortifiacre. Alors, je suis donc la fille aînée de Geneviève Cunégonde Gabrielle, comtesse de Mortifiacre, bien sûr, qui ne la connaît pas. Une vieille femme riche et aristocrate résidant au manoir de la Grande Zézette, bien sûr. Ok. Alors, j'ai délaissé apparemment la demeure familiale depuis des années, fuyant le caractère méprisant de mon aristocrate de mère pour me faire un nom dans ce monde. Femme sans scrupules, j'aime, et même j'adore, l'argent, plus que tout. Et je suis prête à tout pour engranger toujours plus et augmenter mon pouvoir, et surtout à exploiter mon frère Vladislas. Eh bien, je suis donc Vladislas de Mortifiacre, fils de Geneviève Cunégonde Gabrielle, comtesse de Mortifiacre, une mère qui a passé ma jeunesse à me dire que j'étais le plus beau de tous les enfants. Lorsque ma grande sœur Christabel a quitté le domicile familial, j'ai longuement hésité, mais finalement décidé de la suivre, délaissant ainsi ma mère. Le choix fut difficile, mais après tout, j'aime beaucoup plus mes sœurs que ma mère. J'ai aussi de meilleurs souvenirs avec elles. Ma passion dans la vie, à part ma sœur, c'est le sport. Certains vont en boîte, moi je vais à la salle, et ça se voit. et je connais tous les muscles par cœur. Ça fait au moins une chose que je connais. Je suis Céline Ibis, agente immobilière devenue célèbre grâce à une émission de télévision dans laquelle j'aide des gens à sous-louer leurs biens à des sans-papiers. Je suis à la tête d'une importante chaîne d'agences immobilières, femme d'affaires toujours très souriante et aimable,
Voilà, c'est tout à fait moi dans la vraie vie en plus. Pleine de ressources. Bref, quand je veux vendre, je vends. Ma devise, dites votre prix, vous acheterez au mien. Alors, moi, je suis John B. Doerr, un ingénieux homme d'affaires ayant fait fortune dans la commercialisation de produits high-tech. C'est du moins comme cela que les gens me connaissent, mais je suis en réalité un terrible expert en informatique qui s'est enrichi grâce à des activités pas forcément légales. Grâce à mes réseaux, je suis au courant de nombreuses informations qui ne sont pas encore connues. De plus, je sais astucieusement croiser les données pour construire des scénarios pour prévoir le futur. Beaucoup d'infos. J'aurais ainsi été capable de prévoir le krach boursier de 1929. Seulement à l'époque, je n'étais pas né et les ordinateurs non plus. D'ailleurs. Tout de suite, voici votre nouvelle fiction, Vente au manoir. Nous sommes au manoir de la Grande Zézette. La porte du manoir s'ouvre sur Christabel et Vladislas, qui reviennent juste de l'enterrement de leur mère, la comtesse de Mortifiacre. Tous deux commentent l'enterrement. C'était sympathique quand même, hein. Oui, c'était une cérémonie à la hauteur de ce qu'elle a toujours été. Ouais, c'est sûr, mais n'empêche, enfin... moi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, le corbillard, il faisait son travail de corbillard. Oui, c'est ce qu'on lui La demande, pompe oui. funèbre, elle pompait bien. La mise en bière, enfin, il y avait du houblon. Enfin, moi, je trouvais ça chouette, hein. C'était ce qu'il y avait de mieux, j'avoue. Parce que le reste, bon, voilà. C'était... Vladislas veut faire part de son inquiétude à sa sœur. Que vont-ils faire maintenant que leur mère n'est plus là? Mais Christabel a une interrogation plus importante. Que vont-ils faire du manoir? Je suis inquiet, Christabel. Mais pourquoi donc, Vladislas? Je suis inquiet, je ne sais pas ce qu'on va faire sans maman, quand même. Oh, sans maman, on va y arriver, t'inquiète pas. Tu viendras habiter chez moi et en attendant, tu sais quoi? On va vendre le manoir, il nous faut des thunes! Du fric, du fric, du fric! Effectivement, Christabel veut vendre le manoir. Tout à fait. Mais Vladislas refuse. Ils ont partagé trop de bons moments dans ce manoir. Chacun essaye de convaincre l'autre. Ah non, je refuse. Mais je si. suis contre. Mais si, il faut! Je pense qu'il faut le garder. Non, il faut le vendre! Mais attends, je pourrais faire une super salle de gym là à l'étage. C'est canon, tu vois, je pourrais faire des flexions et puis des pompes aussi. Enfin, ce serait chouette. Oui, enfin bon, une salle de sport, si tu veux, on vend le manoir, on en achète une. Hein. On pourrait se faire tellement d'argent avec la vente de ce manoir. Je suis sûre qu'on va trouver un agent immobilier digne de ce nom. Ouais, Prêt mais à nous le l'argent, vendre. c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est la gonflette quand même. Christabel décide de sortir son arme secrète. Elle promet de faire appel à Céline Ibis, car elle sait que Vladislas adore regarder son émission. Vladislas est tout content de pouvoir rencontrer son idole. Avec un peu de chance, il aura un autographe de sa part, voire plus. Il accepte de vendre le manoir. Mais écoute, Vladislas, je te propose une chose. Je suis sûre que c'est un argument qui va faire mouche. Tu sais, l'émission que tu regardes tout le temps... Appartement aux migrants? C'est ça, tout à fait. Tu te souviens de la présentatrice Céline Ah, Ibis. mais j'adore son émission, c'est fantastique. Eh bien, si tu acceptes de vendre le manoir, on fait appel à elle. Pour Et de là, vrai? Carrément. Ça t'épate? Mais je dis... Banco!